Avec l'arrivée de l'heure d'hiver, la nuit tombe plus tôt. Et pour faire du vélo en toute sécurité une fois la nuit tombée, il faut bien voir et surtout bien être vu. Que la lumière soit. Allez, générique. Au passage à l'heure d'hiver, quand les journées sont beaucoup plus courtes et que la luminosité diminue, le nombre d'accidents de la route augmente. Et malheureusement, ce sont principalement les piétons et les cyclistes qui en sont les premières victimes. On a, je pense, déjà tous croisé ce cycliste qui roule de nuit, habillé tout en noir, sans lumière, et qu'on évite un petit peu au dernier moment. C'est ultra flippant et c'est surtout très dangereux. Alors de mon côté, j'adore rouler à vélo la nuit. Surtout assez tard, sur des petites routes de campagne, ou alors encore mieux sur une voie verte quand il n'y a pas du tout de circulation, vous êtes tranquille. Je sais par contre qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui trouvent ça très dangereux, et au fond, c'est généralement pas faux. Pourtant, bien équipé, et bien sûr en adoptant un comportement adapté à la situation, ça limite quand même grandement le risque. Déjà, je sais pas si vous êtes au courant, mais en France, pour rouler la nuit, il y a des équipements obligatoires. C'est-à-dire que si vous roulez sans ces équipements à vélo la nuit, vous êtes hors la loi. Et si vous vous faites contrôler, c'est la prune. Et l'amende peut être salée puisque ça peut monter jusqu'à 150 €. Ah ouais, ça pique quand même. Alors, c'est quoi ces fameux équipements obligatoires ? Je vais vous lire ce qu'on peut lire sur le site servicepublic.fr. Pour circuler la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, genre quand il y a du brouillard je pense, tout conducteur et passager d'un vélo doit porter, hors agglomération, un gilet haute visibilité. Le gilet doit être homologué marquage CE. Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 150 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 35 €. Bon, en gros, c'est un gilet jaune, quoi. Même s'il est précisé hors agglomération, je pense qu'il est pas du tout superflu d'en porter un en ville aussi. Ensuite, second point, on passe aux éclairages. Tout vélo doit être équipé des éclairages et signalisations suivants. Un ou plusieurs catadioptres arrière, c'est dur à dire, et la remorque si nécessaire. Tiens, je pensais déjà qu'on disait une catadioptre. Des catadioptres orange visibles de côté, donc sur les roues, quoi. Un catadioptre blanc visible à l'avant, et un catadioptre de couleur orangée sur les pédales. Alors, point important, ici il n'est pas précisé de nuit, donc techniquement on doit avoir ces équipements même la journée. Allez, je continue. La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, tout vélo doit être équipé des 2 feux suivants, ainsi que la remorque si nécessaire. Un feu de position émettant à l'avant, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, un feu de position arrière qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le vélo est utilisé. Ne pas respecter ces obligations est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 38 €. En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 11 €. Alors par contre, je sais pas comment ils décident du montant de l'amende, puisque ça va de 11 à 150 €. Bon bref. En tout cas, vous pouvez retrouver tous les équipements qui sont obligatoires sur le site servicepublic.fr. Je vous mets le lien en bas dans la description. On a vu le côté purement réglementaire. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise moi quand je roule la nuit à vélo. Alors on va commencer par la tenue. Qu'est-ce que je porte comme vêtements pour rouler la nuit ? Et en premier lieu, le fameux gilet jaune norme CE. Alors de mon côté, moi je roule pas avec ça parce que ça flotte au vent, c'est vilain, c'est pas très adapté pour faire du vélo en fait. Pour l'hiver, j'utilise une veste thermique qui est jaune fluo, avec les bandes réfléchissantes sur les côtés. Donc c'est très visible. Moi c'est une Decathlon, je l'ai achetée l'hiver passé. Elle coûte 70 € à peu près. Elle est bien chaude et elle fait le taf au niveau visibilité, ouais, on voit bien quoi, il y a les bandes, à l'arrière c'est bien visible aussi, donc voilà, elle est top. Donc ça c'est pour rouler l'hiver quand il fait moins de 10 degrés on va dire. Alors je la porte quand je vais rouler l'hiver, même la journée, parce que des fois l'hiver ici il y a pas mal de brouillard, tout ça, donc c'est pratique aussi pour le brouillard. Alors c'est clair que c'est beaucoup moins classe que les vestes qu'on trouve chez les grands équipementiers de vélo, qui font des vestes très belles, qui sont assez sombres, alors c'est clair, ça affine la silhouette et tout, c'est classe. Mais par contre, au niveau visibilité, c'est pas super, quoi. Même si on voit de plus en plus d'équipementiers qui s'y mettent, qui font des vestes de couleur, de couleur fluo. On a même pas mal d'équipes professionnelles maintenant qui se mettent aussi à faire des tenues fluo de haute visibilité pour l'hiver, pour leurs coureurs. Moi, j'enlève ça parce que je pète de chaud, quoi. Alors ensuite, pour l'été ou l'intersaison, évidemment, je mets pas la veste thermique. J'utilise plutôt ça. Ouais, non, détends-toi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je t'ai dit.
En fait, c'est tout simplement un harnais haute visibilité que tu mets sur ton maillot. Déjà, ça flotte pas au vent, c'est léger et t'as accès aux poches de derrière quand tu roules. Ah, j'ai mis à l'envers. Alors, l'avantage de ce gilet aussi, c'est qu'il y a des LED clignotantes. Hop, à l'avant, à l'arrière, on a toujours les bandes réfléchissantes, donc ça se voit toujours super bien. Et j'ai dû payer ça 5 € à Action, quoi, pas plus. Bon, après, par contre, c'est clair que là, t'as l'air d'un sapin de Noël. On est d'accord. Bon, et pour quand il pleut, j'ai un impair, pareil, qui est haute visibilité, jaune fluo, pareil, qui coûte 25 € à Decathlon, à peu près. Bon, celui que j'ai est très vieux, je sais même pas s'il se trouve encore, mais bon, il y en a plein d'équipements comme ça, que ce soit à Decathlon ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Au niveau de la tenue, de mon côté, c'est à peu près tout. Même s'il existe encore plein de choses de haute visibilité pour la nuit, il existe des cuissards, je vous laisse apprécier le style, des casques haute visibilité, des gants même, enfin une infinité de trucs fluo, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler des éclairages. Pour les éclairages, on va les séparer en deux parties. Les éclairages qu'on peut dire passifs, c'est-à-dire les catadioptres, tous les réflecteurs, etc. Et les éclairages actifs, tout ce qui est lampe, en gros tout ce qui brille et qui clignote, quoi. Pour les éclairages dits passifs, on va commencer par les catadioptres, qui sont un élément obligatoire, je rappelle, et même de jour normalement. Donc on en a une à l'avant. Et, ah ben non, en arrière je l'ai cassé. C'est vrai, je l'ai cassé. Bon, j'ai pas celle de derrière, mais il va falloir que je la change, donc je vais la changer. Une catadioptre derrière, ici. Je vais déplacer la caméra, juste ici. À l'avant, j'en ai pas. Par contre, j'ai ceci. Ça, c'est mon support GoPro. Et donc, du coup, j'ai collé des réflecteurs dessus. Ça fait office de catadioptre. Donc, ça compte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura une prochaine vidéo sur ce petit support GoPro un peu particulier, vous allez voir. Obligatoire aussi, des catadioptres sur les pédales. Quand je roule avec mes sacoches de voyage, on a une partie réfléchissante ici, et là, alors par contre, on n'en a pas devant. Tout ça, ça y était pas, c'est moi qui l'ai rajouté, avec de l'adhésif réfléchissant. Pourquoi je l'ai rajouté là? C'est tout simplement parce que, donc quand les sacoches sont installées, donc voilà, c'est à peu près comme ça, ça cache plus ou moins les catadioptres des roues, et du coup, on est moins visible sur le côté, donc j'ai préféré rajouter des petits... Comme ça, des petits adhésifs, je trouve que ça, voilà, ça coûte pas cher, c'est pratique à mettre, c'est facile, ça tient bien, donc du coup j'ai rajouté ça. J'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis sur mon cadre aussi, j'en ai mis ici sur le pédalier, donc là on le voit bien. Après j'en ai même mis sur mon casque un peu partout, hop, voilà. Sur l'arrière des chaussures, comme ça rajoute encore un petit peu de visibilité. Donc c'est bien pratique ce petit adhésif, hop, donc ça réfléchit bien la lumière. Ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon à peu près. Ensuite, on peut passer aux éclairages actifs maintenant. Donc pour l'arrière, j'ai un feu que j'ai acheté chez Decathlon. Alors certes, il existe des choses beaucoup mieux que ça. D'ailleurs, pour ceux qui roulent en ville, ce sera peut-être mieux de prendre une lampe un peu plus haut de gamme, on va dire, qui éclaire plus. Parce qu'avec les lumières de la ville, c'est pas forcément évident de vous repérer. Moi, je suis à la campagne, donc une lumière comme ça me suffit. Et avec le petit gilet jaune qu'on a vu tout à l'heure, le gilet clignotant, franchement, c'est largement suffisant. Pour la lampe avant, là, par contre, c'est autre chose. J'ai un truc vraiment de qualité, c'est assez haut de gamme, même s'il existe beaucoup mieux que ça encore. C'est une lampe qui fait jusqu'à 1500 lumens. Alors cette lampe, c'est une lampe Olight RN 1500. Elle coûte à peu près 96 € sur Amazon. Elle a 3 niveaux d'éclairage, donc 300 lumens, 750 lumens et 1500 lumens. Et là, autant vous dire que ça envoie fort, hein. Donc il faut bien la régler pour pas éblouir les automobiles qui arrivent en face. Et même, à la limite, baisser d'un cran quand on croise du monde. Elle a aussi 2 modes clignotants. Hop, comme ça. Ou comme ça. Donc ça, pour se faire repérer en ville, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors sur le site du fabricant, ils annoncent jusqu'à 12h30 d'autonomie à 300 lumens. Alors là, par contre, j'en suis pas si sûr, parce que moi je l'ai utilisé donc en juin dernier pour mon défi entre la Méditerranée et l'Atlantique.
et j'ai dû quand même la recharger en milieu de nuit. Alors certes, j'ai pas utilisé que le mode 300 lumens, même si j'ai utilisé ce mode principalement. Faut voir pour l'autonomie, mais généralement, on roule pas 10 heures pendant la nuit. Et à 1500 lumens, l'autonomie est annoncée à 1h40. C'est à peu près juste là par contre, donc pour rentrer du boulot, à moins que vous ayez 50 bornes pour rentrer du boulot, ça devrait être suffisant quand même. Et elle se recharge avec un port USB-C classique. Bon, sinon avec cette lampe, on a un super confort. Le faisceau est très large, on y voit vachement bien. En tout cas, moi j'en suis très content. Ensuite, en complément avec la lampe, j'utilise cette petite frontale qu'on a vue tout à l'heure. Alors c'est bien pratique parce que ça permet tout simplement d'éclairer là où on regarde. Alors celle-là, c'est une lampe qui est assez vieille. Je sais même plus depuis quand je l'ai. C'est une lampe à pile. Bon, il en existe plein, des USB évidemment, de toutes sortes. On peut même se fixer une petite lampe sur le casque, comme ça c'est encore mieux. Donc voilà de mon côté pour les éclairages. Allez, on va aller un petit peu dehors, voir un petit peu ce que tout cet équipement donne en conditions réelles. Bon, on se retrouve au bord du canal latéral à la Garonne, où je vais vous montrer un petit peu mon équipement pour rouler la nuit. Ça commence bien parce que j'ai oublié la frontale. Donc voilà, j'ai mis mon petit harnais jaune. J'ai mis ma lampe. Donc là, je suis au niveau 1. Sur la GoPro, on n'y voit pas grand chose, mais moi j'y vois suffisamment pour rouler doucement. Ensuite, on va passer au niveau 2. Là, ça commence à être pas mal, on voit bien. On commence à bien voir. Et le niveau 3, là, c'est carrément... carrément des phares de bagnole, quoi. Après on a aussi des positions comme ça, clignotantes, une autre. Là c'est pas mal pour quand on roule en ville, je pense. Bon, c'est le moment de rentrer parce que là, il commence à flotter et j'avais pas prévu ça. Donc, on fera une autre vidéo comment rouler sous la pluie, mais c'est pas pour aujourd'hui. Là, je me rentre. Bon, on est de retour à la maison, on s'est pris un petit coup de pluie, ça fait toujours plaisir. Bon, pour terminer cette vidéo, l'important c'est de se rappeler que même bien éclairé, même bien équipé, rouler la nuit en vélo restera toujours plus dangereux que de rouler la journée si on n'adapte pas son comportement en conséquence. Tout simplement parce que la nuit on y voit moins bien et qu'il faut un peu plus anticiper les réactions de chacun. Le mieux est si possible d'adapter son itinéraire. Si possible, prenez les pistes cyclables ou les voies vertes, là vous serez tranquille, il n'y aura pas de bagnole, vous pourrez rouler en toute sécurité. Faites attention quand même à l'état des pistes ou à l'état des chemins que vous empruntez parce que la nuit, un nid de poule, il arrive plus vite que la journée. Et pour finir, pour tous ceux qui roulent en ville, faites quand même gaffe même si c'est très bien éclairé. Car en fait, vous êtes en concurrence avec les lumières de la ville, tout simplement. Que ce soit les feux de signalisation, les lampadaires, les enseignes lumineuses. C'est parfois pas si simple de faire la différence de loin entre un feu arrière de vélo et un feu rouge, par exemple. Pareil à l'aube ou pour le soir, l'œil est pas encore bien habitué à l'obscurité et ça devient des fois difficile de repérer un vélo même bien éclairé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné envie aussi de rouler de nuit à vélo. Vous allez voir, c'est super cool. Si vous êtes comme moi, vous allez adorer ça. Pensez à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Je ferai d'autres vidéos comme ça où je donnerai un petit peu quelques astuces comme ça. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez des idées de sujets ou des choses que vous avez envie que je traite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Les gars, qui c'est qui joue avec la lumière encore? Oui, je sais, je suis tout seul, mais je dis les gars. Bah oui, je sais. Ouais, je sais que c'est bizarre.